Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi. Il s'agit pour le Burkinabé Michel Kafando d'un premier contact avec le président burundais dans un contexte marqué par la dégradation des relations entre le Burundi et l'Organisation des Nations Unies. Au Soudan du Sud, un club féminin milite pour la paix et la fin des mariages précoces. L'ONG Spring for Peace aide notamment les jeunes filles à faire face au traumatisme de la guerre. Et puis ouverture ce mercredi 28 juin de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque de financement commercial de l'Afrique, Afreximbank à Kigali au Rwanda. Objectif de cette rencontre, trouver des solutions pour stimuler le commerce africain. Michel Kafando, l'ancien président de la transition au Burkina Faso, est arrivé mardi 27 juin à Bujumbura dans un contexte marqué par une dégradation des relations entre le Burundi et l'Organisation des Nations Unies depuis la réélection controversée en 2015 du président Pierre Nkurunziza. Son prédécesseur Djamal Ben Omar, qui occupait ce poste depuis novembre 2015, était très critiqué par le gouvernement burundais qui avait même réclamé sa démission. Ce mercredi 28 juin, Michel Kafando a rencontré le ministre burundais des Relations extérieures Alain Aimé Nyamitwe. Il devrait rencontrer le président Pierre Nkurunziza jeudi 29 juin. L'opposant Léonard Nyongoma s'est exprimé sur la visite de Michel Kafando au Burundi. Je vous propose de l'écouter. C'est une bonne nouvelle qui se rend à Bujumbura. Vous savez que le régime en place à Bujumbura avait dernièrement refusé à notre envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'était pas le premier. Je crois qu'il les a tous renvoyés. Et c'est pour cela que je ne suis pas très optimiste sur réellement la réussite de Michel Kafando. Je ne doute pas de ses capacités, d'expérience, d'une grande sagesse. Mais il aura affaire à un régime des irréductibles, de la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé et même le pays. Ils ont peur d'être rattrapés par le peuple burundais, par la justice, et ils sont dans le statu quo, dans le jusqu'au-boutisme. Mais espérons qu'ils vont écouter les conseils sages de Michel Kafando. Peut-être qu'un sursaut pourrait peut-être surgir à l'occasion de cette visite, sans vraiment s'attendre à beaucoup de choses. Focus à présent sur l'ONG Spring for Peace qui, à travers son club de gymnastique, promeut la culture de la paix et la lutte contre les mariages précoces au Soudan du Sud. Dans la ville de Yei, les jeunes filles apprennent la communion intercommunautaire, mais aussi à faire face au traumatisme de la guerre. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Au Soudan du Sud, les organisations non gouvernementales et la mission des Nations Unies sur place ne cessent de multiplier les initiatives pour ramener la paix entre les communautés en conflit. À Yei, situé à la frontière avec la République démocratique du Congo, un club de gymnastique a été formé pour initier les jeunes filles à la culture de la paix, mais surtout au rapprochement intercommunautaire. Les membres de ce club commencent à prendre conscience de la nécessité de bâtir une nation de paix au Soudan du Sud. Je me sens très enthousiaste parce que je peux porter un ami sur le dos, ce qui signifie que je peux résoudre les difficultés de la vie et de la paix. Ce gymnase m'a rapproché des gens que je ne connaissais pas forcément. Nous venons de divers horizons, mais ici, nous formons une équipe. Nous nous sommes connus, nous sommes maintenant des amis. Nous pouvons interagir les uns avec les autres lorsque nous nous rencontrons dans d'autres endroits, et cela grâce à ce club. Selon certains observateurs, la guerre civile au Soudan du Sud se fait sur fond de confrontation ethnique. L'objectif des ONG comme Spring for Peace et de la mission des Nations Unies, c'est d'apprendre aux filles de ce club de gymnase comment gérer leur traumatisme pour mieux se concentrer sur leur éducation.
Cet exercice montre la capacité de tolérance des gens. Nous leur apprenons à supporter la douleur et surtout à côtoyer des inconnus. C'est l'esprit de tolérance qui aide ces filles à chercher l'équilibre pour ne pas faire tomber leurs coéquipières. Les exercices menés dans ce club ont permis aux adhérentes, au fur et à mesure, de cultiver des approches sociales plus souples. En fin de compte, elles ont acquis des valeurs d'ouverture et de tolérance mutuelle, des comportements qui les aident tant bien que mal à vivre ensemble. En plus de la culture de la paix entre les communautés ethniques, les organisations non gouvernementales s'activent dans la sensibilisation sur les mariages précoces et forcés. Au Soudan du Sud, près de 3 enfants sur 4 ne vont pas à l'école, selon les Nations Unies. Depuis 2013, ce conflit a déclenché la plus grave crise de réfugiés d'Afrique. Sur les 12 millions d'habitants que compte le pays, plus de 3 millions de personnes sont des réfugiés. La Banque africaine d'import-export a démarré la 24e session de ses assemblées générales annuelles ce 28 juin à la Convention Center de Kigali, au Rwanda. Pendant 4 jours, plus de 100 intervenants prendront part aux différents panels qui portent sur la revitalisation du commerce intra-africain. Je vous propose d'écouter à ce propos le vice-président exécutif chargé des finances de Afreximbank, Denis Denia. La participation africaine dans le commerce mondial est encore insignifiante car le continent contribue à moins de 3% des échanges globaux, alors que le commerce est un maillon essentiel pour ouvrir de réelles perspectives de développement. C'est fort de ce constat que la Banque africaine d'import-export est soucieuse de trouver des mécanismes pouvant relever ce défi à l'horizon 2021. Le Fonds monétaire international a accordé un crédit de 666,2 millions de dollars au Cameroun ce lundi 26 juin en échange d'un programme économique à mener sur 3 ans. Objectif, redresser une économie mise à mal par la chute des prix du pétrole et par la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Le Fonds monétaire international a approuvé le 26 juin 2017 un accord de prêt d'un montant de 390,4 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. Ce prêt, qui s'inscrit dans le cadre de la facilité élargie du crédit du FMI, s'étalera sur une période de 3 ans et vise à restaurer la viabilité budgétaire et à débloquer la croissance du secteur privé. C'est des crédits généralement donnés pour le fonctionnement des États parce que les États n'ont pas pu avoir suffisamment de recettes pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Le FMI intervient pour que la balance déficitaire, le solde déficitaire de l'État en question ne puisse pas être nocif pour les excédents des autres États, dont le FMI intervient comme gendarme financier pour réguler cette situation-là. L'économie camerounaise, la plus importante de la sous-région, fait face à une décélération de sa croissance, à un déclin de sa marge budgétaire et à une hausse rapide de sa dette publique. Ce programme triennal du FMI permettra de consolider le budget et mettre en place des réformes pour diversifier les revenus non pétroliers. Les autorités doivent aussi améliorer la crédibilité et la transparence de l'exécution budgétaire. Seulement, pour certains experts, la seule intervention du FMI ne suffira pas. On aurait pu nous-mêmes nous en sortir soit en réduisant nos dépenses de fonctionnement pour les aligner à nos recettes de fonctionnement, à nos recettes propres, ou alors mettre en place une monnaie qui est la nôtre. Parce que la monnaie est une recette dans la mesure où on peut mettre en branle la planche à billets pour couvrir les déficits qui seront maintenant comblés par le bon comportement de l'économie qui fera suite à la vente de nos matières premières à l'extérieur et également au recouvrement des impôts qui sont en attente d'être recouvrés. Ce nouveau prêt relance le débat sur l'endettement et la tutelle du FMI. En mai 2017, la dette de l'État s'élevait déjà à près de 5 383 milliards, ce qui représente 30,3% du PIB. Même si elle est décriée par certains experts, d'autres spécialistes estiment qu'elle permettrait d'achever la réalisation des grands projets en cours. Le Cameroun dispose selon le gouvernement d'un stock de dette soutenable selon la norme en vigueur dans l'espace CEMAC qui autorise un endettement équivalent à moins de 70% du PIB. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.